très important que Monsieur Petitot soit euh, considéré comme un animateur d'un mouvement d'expression collective et pas du tout comme un délinquant. Que une condamnation ne serait pas disproportionnée parce qu'elle n'aurait pas un effet dissuasif. Si les juges répressifs décident de prononcer des condamnations, des sanctions à l'égard des militants pour n'importe quel fait commis alors qu'il s'agissait de l'expression d'une idée, d'une opinion, eh bien, il y a le risque que les gens soient dissuadés d'exercer leur liberté d'expression. Si jamais on condamne M. Petitot parce que il s'est rendu devant la résidence préfectorale et qu'il a eu cet échange fortuit avec le préfet, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une condamnation ne vienne pas dissuader les gens d'avoir cette démarche plutôt spontanée, revendicative, qui n'a, à mon sens, pas dépassé la limite qui donnerait lieu à une sanction pénale? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, à la fin, eh bien, une dissuasion pour exercer la liberté d'expression et par là même une perte de liberté et certainement un fonctionnement moins sain de notre démocratie? Ah bah, Alors, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression permet tout. oui, bien Ça ne entendu. veut pas dire que parce qu'on est en train de s'exprimer, qu'on a le droit de tout faire, et notamment, ce qui est totalement exclu, c'est des comportements violents. Bon. Et les juges doivent décider au cas par cas. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se prononcent dessus, et il y aura justement les avocats de M. Petitot lors de l'audience devant le tribunal correctionnel pour expliquer pourquoi et on regarde quels critères, eh bien, les circonstances conduisent à ce qu'une condamnation serait disproportionnée et aurait précisément l'effet dissuasif dont je viens de parler. Mais